Amen. Comment ça va? Ça va. Tout le monde, ça va? Amen. On va rentrer ensemble dans la présence du Seigneur. On ne va pas y aller seulement nous, le groupe de louanges, mais on va aller tous ensemble. Together, together. Parce que moi, je ne suis pas là juste pour chanter, je suis là pour qu'on soit ensemble dans la présence de Dieu. Amen. On va prendre ce chant qui dit que ton nom résonne en ce lieu. Que le nom de Dieu résonne dans ce lieu. Que le nom de Dieu résonne dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Que le nom de Jésus soit le seul nom qui nous sauve. Que le nom de Dieu qui est au-dessus de tout nom résonne dans ce lieu. Et que Sarcelles, Paris et le monde entier voient qui est Dieu. Amen. Celle des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Tu es tout pour moi. Tu es mon Seigneur, mon Sauveur, mon défenseur. Et que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne partout où nous allons, parce que c'est toi qui nous précèdes. Sois glorifié, Père. Sois honoré en ce matin. Sois élevé, Jésus. Merci. Merci parce que tu es tout pour moi. Alléluia. Je t'attendrai si l'on
l'angoisse fait rage, je resterai. Tu protèges mon âme, je suis gardé. Même au milieu des flammes, je te louerai. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Lorsque tout devient sombre, lorsque tout devient sombre, quand je me perds, tu viens chasser les ombres par ta lumière. Quand je suis sans défense face au danger, si je subis l'offense, tu es ma paix. Tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies. Non, je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. ma sécurité, Ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la foi. Jésus, tu es ma sécurité au cœur de la vallée, je peux avancer par la Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Oh, Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Oh, tu es mon Dieu, mon Père, tu es mon univers. Je suis ancré dans ton amour, je chanterai toujours. Tu es mon défenseur, tu es mon rédempteur. Entre tes mains, tu tiens mes voies.
je ne crains pas. Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es tout pour moi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Tu es présent. Si tu veux applaudir, applaudis. C'est Dieu qu'on applaudit. C'est Dieu qu'on applaudit. Alléluia. Korabashiki. Seigneur, prends toute la place dans ce lieu. Prends toute la place. Seigneur, je te donne toute la place. Dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Nous déclarons que ton esprit est dans ce lieu. Nous allons voir la gloire de Dieu, car Jésus-Christ est là. Nous déclarons que tu es venu nous parler, que nous sommes venus assoiffés de voir le roi des rois. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Alléluia. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends la place. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends toute la place. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens régner, Seigneur. Fais ce que tu veux. Prends toute la place. Envahis nos cœurs. Envahis nos pensées. Prends toute la place. Viens
veux. Prends la place, Jésus. Prends la place, Jésus. Prends la place. Prends la place. Prends toute la place. Alléluia. Alléluia. Jésus prend toute la place. Prends la place qui t'est due. Seigneur, viens envahir nos cœurs, viens envahir nos pensées. Ce matin, nous voulons être fixés sur toi. Nous ne voulons pas regarder ailleurs, mais voulons vraiment être remplis de toi et débordants de toi. Ce matin, accueille notre louange, notre adoration. Nous voulons lever des mains pures en ta présence, un cœur pur en ta présence. Accueille favorablement notre adoration ce matin. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est le puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es
proclame. Tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Alléluia, Jésus. Korababashu, korebekanto. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi que le nom de l'Éternel soit béni? Est-ce que tu peux te mettre debout pour le dire? Nous invitons aussi nos amis qui sont en ligne et nous saluons à faire la même chose. Disons tous ensemble, gloire à toi Jésus-Christ mon Seigneur. C'est pour toi que je veux vivre parce que tu en es très digne. Glorifie-toi encore dans ma vie, en ce matin, à travers ce que nous allons vivre, sachant que vivre, c'est toi. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut... Vivre, bien-aimé, c'est effectivement Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi, avant de vous donner le thème, on va découvrir un passage de Galates qui se trouve dans Galates 2, verset 20, où il est dit, après on va faire une petite interro. Vous êtes là? Est-ce que vous pouvez le lire avec moi, mais comme pour... comment dire, est-ce que vous avez l'habitude de voir les gens dans les manifestations? Quand ils sont là en train de défendre quelque chose, ils lancent des slogans qui sont comme en train de vivre ce qu'ils disent. Ils sont déterminés à arracher ce qu'ils veulent. Et sur le plan spirituel aussi, nous devons être pareils. Parce que nous avons affaire avec un ennemi qui est terrible. Lisons ensemble. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce que vous pouvez vous mettre debout exceptionnellement? J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, mais dites-le fort, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré même pour moi. Amen. Merci, vous pouvez reprendre place, que Dieu soit loué. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que vous connaissez la personne qui a parlé de la sorte? L'apôtre Paul. On sait que cet homme a été un persécuteur de l'Église de Jésus-Christ. Alors que cet homme persécutait l'Église, Jésus-Christ lui-même s'est révélé à lui en lui disant, mais Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul donc va, suite à cette rencontre avec Jésus-Christ, donc se convertir au christianisme. Et à la suite de sa conversion, la vie de cet homme était de manière positive, totalement métamorphosée. Vous êtes là? Sa vie a été totalement changée, mais de manière positive. Au point que Paul, quand il parle de sa vie passée et de sa vie présente, pouvait dire qu'il considère
tout ce qu'il a été auparavant comme étant de la boue. Parce que pour lui, il n'y a pas de comparaison possible entre ce qu'on est sans Jésus-Christ et ce qu'on est avec Jésus-Christ. Et ayant compris que cette transformation qu'il avait vécue était en lien direct avec la croix, à chaque fois que cet homme parle de la croix, mais il le fait avec beaucoup de fierté. Il le fait aussi, en fait, comme pour lancer un slogan. Est-ce que tu parles avec fierté de la croix de Jésus? Et on a pour preuve cette parole qu'il a dit aux Galates. Pour ceux qui me concernent, Galates 6, 14, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de Jésus-Christ. Mais ce qui comptait le plus pour cet homme, c'était de vivre et de s'approprier tout ce qui découle de la croix, tout ce que la croix représente. C'était tellement fort en lui. Il avait aussi ce désir par rapport à tout ce que Dieu a fait pour lui, que les autres puissent vivre la même chose. Et j'aime bien cette parole qu'il a dite dans 1 Corinthiens 11, où il va nous dire d'imiter sa foi. Est-ce que ce matin, nous sommes d'accord pour imiter cet homme qui avait compris qu'il fallait pleinement s'approprier l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie à la croix? Et Dieu n'attend rien d'autre de moi ni de toi que de comprendre ces choses et de les vivre. Vous êtes d'accord qu'on puisse imiter Paul? Ah, il n'y a que ma sœur qui est d'accord, mais je pense que vous l'êtes tous. On va prendre pour sujet, bien aimé, approprions-nous l'œuvre de la croix. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Approprions-nous l'œuvre de la croix. Et comment on va s'approprier cette œuvre? D'abord, il faut comprendre le sens de la croix. Nous parlons souvent de la croix sans comprendre son sens. Et là, on va essayer de comprendre, mais uniquement avec ce que la Bible dit. Et après, on va aussi donc comprendre cette nécessité d'expérimenter dans notre quotidien les bénéfices de la croix. Et à la fin, nous verrons donc cette recommandation que Dieu nous donne d'annoncer, de proclamer la croix, c'est-à-dire d'annoncer l'évangile autour de nous. Donc, premier point, comprendre l'œuvre de la croix. Pour bien comprendre l'œuvre de la croix, on est obligé de penser à ce qu'on était auparavant. Pour nous qui n'avons pas vécu toute notre vie dans la religion chrétienne ou dans la sainteté, pour nous qui, un jour de notre vie, a eu la grâce de rencontrer Jésus-Christ qui nous a totalement transformés. La Bible nous dit, en parlant de ce que nous avons été, Éphésiens 2, versets 1 à 3, que nous étions morts par nos offenses et par nos péchés dans lesquels nous vivions autrefois. On était morts par nos péchés. Il est question bien sûr de la mort spirituelle où nous vivions séparés de Dieu. Il n'y avait rien de commun entre nous et Dieu. Il y avait comme un gouffre. Et à cause de notre manière de vivre, il est également dit dans Colossiens 1, 21 que nous avons été étrangers et ennemis de Dieu par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Mais Dieu, dans sa grâce, a toujours voulu nous sauver, c'est-à-dire nous délivrer de cette situation. Ainsi, pour tout réparer, c'est-à-dire pour nous accorder la grâce de devenir ses amis, d'être réconciliés avec lui, il a envoyé Jésus-Christ,
son Fils mourir. Et il a fait cela par amour. La Bible nous dit que Dieu nous a tellement aimés au point qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui, croit en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, alors que nous voulons comprendre la croix, la première chose à retenir, c'est que la croix, c'est avant tout l'expression de l'amour de Dieu pour nous sauver. Il est dit dans Ésaïe 53 que Jésus était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été châtié afin que nous puissions aujourd'hui avoir la paix avec Dieu. Que nous puissions venir en sa présence en étant certains que nous sommes aimés de lui, que nous nous approchons de notre Père. Même s'il est saint, parce que Jésus a payé, on peut s'approcher de lui sans aucune crainte. Parce que par la mort de Jésus, nous avons la paix avec lui. Donc Jésus-Christ, en quelque sorte, avait pris notre place sur la croix. Il a pris notre place et Dieu nous a totalement pardonné, alors que nous devions mourir à cause de nos iniquités. Et insister là-dessus, il a payé le prix pour nous réconcilier avec Dieu. Donc il a en quelque sorte pleinement satisfait à l'exigence de justice de Dieu, car d'ennemis qu'on était, Dieu a accepté de tout nous pardonner. Dieu a accepté de réconcilier avec nous. Romains 5,10 nous dit car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Et cela, bien aimé, a beaucoup de conséquences. La première conséquence, c'est que alors qu'on était spirituellement mort, alors que notre destinée, c'était de vivre éloigné de Dieu, mais pour l'éternité, Dieu nous a sauvés en nous donnant la vie éternelle dans la gloire. Donc, grâce à ce que Jésus a fait, je sais que ma destinée, ça ne sera plus l'enfer. Ma destinée, ça ne sera plus une vie éloignée de Dieu, mais une vie auprès de Dieu dans la gloire. Donc, nous avons la vie éternelle. Et la Bible nous le confirme dans Romains 6, 23 qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort. » C'est ce que nous méritions avant. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ce que Jésus a fait aussi sur cette croix, c'est que reconnaissant que quand éloigné de lui, on ne pouvait pas faire ce que Dieu nous demande, par sa mort, il a également détruit la nature du péché en nous. Ce que la Bible appelle aussi le vieil homme ou l'homme du péché. Comment comprendre ce vieil homme? L'apôtre Paul disait dans Romains, c'était avant sa conversion, à chaque fois qu'il voulait faire le bien, le mal était attaché à lui. C'est-à-dire que tant qu'on ne rencontre pas Jésus à travers l'œuvre de la croix, on ne peut que satisfaire à tous nos désirs. Ce sont nos désirs qui nous contrôlent. Si quelqu'un te fait du mal, tes pensées vont être systématiquement, mais je dois lui faire du mal aussi. Si la pensée pousse à l'impudicité, à avoir des relations donc, hors mariage ou à faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, on les faisait systématiquement. Donc, à cause de cette nature pécheresse qui était là, mais Jésus à la croix a détruit cette nature
pécheresse. La Bible nous dit dans Romains 6, notre vieil homme a été crucifié afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Comprendre la croix, c'est comprendre aussi que je ne suis plus esclave du péché. Et cela grâce à la mort de Jésus-Christ. Et ça va encore plus loin, bien-aimés. La Bible nous fait également réaliser que sur cette croix, Jésus avait détruit la mort, il avait détruit la peur de la mort, et il avait détruit aussi celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. On va développer tout ça après, mais je vous invite à lire avec moi juste quelques passages, ou bien je vais le faire dans 1 Corinthiens 15, 54. Il est dit de la mort de Jésus, que grâce à la mort de Jésus, à toutes les victoires qu'il a remportées pour nous sur la croix, que la mort a été engloutie dans la victoire. Parce que Jésus, comme la Bible dit, a mis en évidence la vie et l'immortalité. Maintenant, même si la mort vient, je sais que la mort n'aura pas le dernier mot parce que Jésus l'a vaincu. Et ce n'est pas pour rien que Jésus a dit, devant le tombeau de Lazare, il disait à la sœur de Lazare, celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. On va comprendre un petit peu plus. Et la Bible nous dit, donc, comme on vivra, on sait qu'on vivra après la mort, que la mort va nous conduire à la gloire, donc, est-ce que nous avons intérêt aujourd'hui à avoir peur de la mort? Non. On va en dire un peu plus. Et il est également dit qu'il a détruit aussi, Hébreux 2, 14, 15, je ne vais pas tout lire. Par la mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Et parce que, bien aimé, on vivait dans le péché, il y avait aussi comme un document manuscrit qui était là. Parce que Dieu, tout ce que nous faisons, les note quelque part. Il y a sa parole à laquelle nous devons obéir. Et à chaque fois que il écrit tout ce qu'on fait de bon et de mauvais. Un jour, on serait bien sûr récompensé pour tout ce qu'on aura fait de bon. Mais avant tout parce que Jésus-Christ a payé de sa vie. Mais un jour aussi, toutes les personnes qui, pendant leur vie, n'auront pas accepté Jésus-Christ, va passer devant ce que la Bible appelle le grand trône blanc, devant le tribunal de Dieu. Et ces gens-là vont entendre, ces gens-là qui peut-être avaient cru, pour certains, échapper à la justice des hommes, là, ils vont entendre, lire tout ce qu'ils ont fait durant toute leur vie. Et ça sera en quelque sorte leur acte de condamnation. Et la Bible nous dit que c'est l'acte de condamnation que nous, on avait, avant d'avoir été connecté à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Quand Jésus est mort à la croix, notre acte de condamnation a été détruit. Et il nous dit aussi, parce que c'est quoi, en fait, dans le mot qu'on utilise pour traduire acte de condamnation, il a dit que c'est un document manuscrit qui désigne une reconnaissance de dette. Donc on avait à cause du péché une dette spirituelle. Et le prix, c'était tout simplement notre mort. Mais Jésus a pris notre mort à la croix. Et cette dette, on ne pouvait pas la payer. La Bible dit, mais que donnerait un homme pour le salut de son âme? Comprends aussi que sur cette croix, Jésus a payé la dette que tu n'aurais pu jamais payer. Et
nous lui sommes reconnaissants. Et il va également nous dire que sur cette croix, tout à l'heure on a vu qu'il avait détruit la puissance du diable. Mais il nous dit aussi que tous les acolytes du diable, tous ceux qui travaillent avec lui et tout le système qu'il a mis en place, vous savez que Satan est très organisé, Dieu a détruit tout cela. On a la confirmation de ce que je viens de dire dans Colossiens 2, 14, 15. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Satan a été détruit. Notre acte de condamnation a été détruit. Puis tout ce système, tous ces démons-là qui travaillent avec lui, Jésus a réduit par sa mort leur puissance à néant. On va voir comment on doit s'approprier tout ça. Et la dernière chose qu'on va voir, tout ce que la croix aussi, comment comprendre donc l'œuvre dans cette compréhension de l'œuvre de la croix, c'est que sur cette croix, Jésus a été aussi meurtri afin que nous soyons guéris. Isaïe 53, 5, selon ce que nous dit Isaïe 53, 5 et 1 Pierre 2, verset 24. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est-à-dire que quand tu pries, tu peux te référer à ça. Tu as été meurtri afin que je sois guéri. Ça doit se manifester dans ma vie. Donc Jésus a été meurtri pour que nous soyons guéris. Comprenons, bien-aimés, tout ce que la croix est à travers ce que nous venons de voir. C'est la manifestation de l'amour de Dieu, c'est notre réconciliation avec Dieu. C'est la mort qui a été détruite, c'est l'homme du péché qui a été détruit, c'est le diable et tous ces courants démoniaques qui ont été détruits, réduits à néant. Et c'est aussi Jésus qui a été meurtri afin que je sois guéri. Jésus qui a donné sa vie pour me réconcilier avec Dieu. Quand on pense à la croix, pense au moins à toutes ces choses-là. Maintenant, il y a ce que la croix représente. Comment devons-nous nous approprier les bénéfices de ces choses? On a entendu que Dieu, par amour, s'est donné pour nous. Je dois avoir à tout instant dans ma vie que je suis aimé de Dieu. Est-ce que tu sais que tu es aimé de Dieu? Et son amour est inconditionnel. Et ça doit aussi nous réconforter quand parfois, comme ça nous arrive de le dire, quand parfois nous confrontons des situations où l'ennemi peut utiliser des personnes pour nous faire croire que nous sommes des mal-aimés. Ce qui doit compter pour moi, ce n'est pas si telle ou telle personne m'aime, mais c'est est-ce que Dieu m'aime? Si Dieu m'aime, ça l'emporte sur tout le reste. Il m'a prouvé son amour par le don de son Fils, et Paul va dire, s'il a donné son Fils pour nous, mais qu'est-ce qu'il ne ferait pas pour nous? Dieu m'aime. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le berger fidèle, le créateur du ciel et de la terre. Toutes les richesses du monde réunies n'ont rien à voir avec ça. Ce que Dieu peut faire pour moi, il n'y a rien sur la terre qui puisse le faire. Je suis aimé de Dieu. Que le diable ne m'aime pas, je m'en moque. Que telle ou telle personne ne m'aime pas, je m'en moque. Parce que je suis aimé de Dieu. Et Dieu veut aussi que nous réalisions que si lui nous aime au point de donner sa vie pour nous à travers Jésus-Christ, ce même amour, nous devons le manifester à l'égard des autres. C'est cela aussi s'approprier, on va dire, l'œuvre de la croix. On a déjà parlé à plusieurs reprises
1 Jean 3,16 et les versets 18 nous dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. N'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec action et avec vérité. L'amour que nous devons manifester aux autres doit être sans hypocrisie. Des fois, il y a des choses qui comptent pour nous, qu'on veut bien garder que pour soi, alors qu'en les mettant à la disposition des autres, ça peut changer beaucoup, ça peut leur faire beaucoup de bien. Quand nous avons du mal à le faire, rappelons-nous le sacrifice de Jésus. Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux par amour pour nous. Nous aussi, que ce soit notre argent, que ce soit notre temps, que ce soit notre maison ou toute autre chose, notre voiture, n'hésitons pas à les utiliser pour bénir d'autres personnes avec ces choses-là. C'est cela aussi, donc, s'approprier l'œuvre de la croix à travers l'amour que Dieu nous a manifesté. Nous avons vu que le Seigneur aussi nous a fait la paix avec nous, il s'est réconcilié avec nous, il a pardonné toutes nos fautes. Comment devons-nous vivre ces choses? Vous êtes là? Sur la base de ce que nous venons de dire. À notre tour, nous devons manifester ces choses aux autres. Dieu ne nous demande rien de compliqué. Mais ce qui est bien avec lui, c'est que avant de nous demander quelque chose, il nous donne lui-même l'exemple. Il y a des gens, des fois, qui demandent des choses et qui ne sont pas prêts à mettre, comme on dit, la main à la pâte. Mais lui, il ne nous demande de rien qu'il n'ait lui-même fait. Et ayons toujours à l'esprit que Jésus est venu afin de nous apprendre, on va dire, la vie du ciel sur la terre, afin de nous apprendre aussi comment que l'enfant de Dieu que nous sommes doit nous comporter sur cette terre. Alors, il nous a pardonné, pardonnons aussi aux autres, réconcilions-nous aussi avec les autres, faisons aussi la paix avec les autres. La Bible illustre tout cela dans Éphésiens 4,32 qui nous dit par exemple, comme Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi les uns les autres. Romains 12,18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est-à-dire que par ma capacité à mettre la paix autour de moi, à faire la paix avec les autres, je mets en évidence, on va dire, ma filiation divine, le fait que je suis fils ou fille de Dieu. Je le dis à 2 reprises déjà ce matin et hier soir. Si je n'arrive pas à faire la paix pour être enfant de Dieu, parce que Dieu dit que si je procure la paix, je suis son fils ou sa fille. Cela veut dire que si je ne fais pas la paix, je ne suis pas fils de Dieu. Donc je suis fils ou fille de qui? Est-ce que quelqu'un veut ce matin s'identifier avec l'autre? Soyons bien-aimés des fils et des filles de Dieu en faisant la paix autour de nous. C'est Dieu qui est venu à nous. C'est vrai qu'il y a des gens parfois qui ne s'ouvrent pas. Mais au moins dans mon cœur, moi je fais ma part. Je vais vers la personne afin de faire la paix. C'est Dieu qui est venu vers nous à travers Jésus-Christ. N'ayons pas de mal pour aller vers les autres. Et comme le Seigneur nous a tout pardonné, nous approprier cela, c'est de comprendre la nécessité de vivre sans aucune condamnation. Romains 8, 1er, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire quoi? Peu importe ce que j'avais fait, ou peu importe ce que j'ai fait avant de me convertir au Seigneur, Dieu m'a tout pardonné. Même si le diable, même si un homme
essaye de me, ou même mes propres pensées, essayent de me rappeler ce que je fus ou que j'ai été avant, je ne dois pas me laisser perturber par cela. La Bible nous dit que la façon dont Dieu nous pardonne, c'est qu'il efface tous nos péchés et il nous traite comme si qu'on n'avait jamais péché auparavant. C'est pour cela que l'apôtre Paul, par exemple, quand il va écrire aux chrétiens, il va dire aux saints qui sont à telle église. On sait que la plupart de ceux qui se réclament chrétiens adorent les saints, c'est-à-dire des gens qui nous ont précédés dans la foi. Dieu ne nous demande pas de prier des saints. Dieu nous demande de le prier au nom de Jésus. C'est ce que Jésus aussi nous a appris. Les saints, c'est nous, bien-aimés, qui nous sommes donnés à Dieu, qui nous sommes réconciliés à Dieu à travers l'œuvre de la croix. Tu t'appelles comment, ma sœur? Afia. Donc, si tu as donné ta vie à Jésus, maintenant on peut t'appeler Sainte Afia. C'est comme ça qu'on doit se voir. La Bible dit, même si que notre cœur nous condamne, il est plus grand que notre cœur. Dans 1 Jean 3, versets 20 à 21. Mais, en ayant fait de nous de nouvelles créatures, cela aussi nous engage. Nous devons tout faire pour vivre avec l'identité que Dieu nous a donnée. Sa parole nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, bien sûr, mais toute chose est devenue nouvelle. Mais moi, je dois tout faire pour démontrer, est-ce que je peux le dire, mon nouveau statut. Dieu aussi veut nous responsabiliser. Je ne sais pas si vous connaissez, vous savez, ce livre, ou si vous l'avez lu, Le Petit Prince. On parle de ce fils de Louis XVI, et que Louis XVI a été décapité, mais l'un de ses enfants a été pris. Et les gens, il y en a qui étaient tellement méchants qui ont dit, mais on ne va pas le tuer, mais on va lui faire vivre des choses difficiles, lui faire manger comme il n'avait pas l'habitude de manger. Et l'enfant qui a été élevé royalement, voilà qu'on était en train de lui faire, qu'on voulait lui faire faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Il va dire aux gens, mais les gens le pressaient à faire des choses, il va dire non, je suis roi. C'est-à-dire que quand notre chair ou l'ennemi va susciter en nous des choses comme pour nous faire revenir à notre vie d'avant, il est de notre devoir de nous souvenir que nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Et la Bible donc, va nous dire que nous devons, Éphésiens 4, 17, 24, nous dépouiller du vieil homme, revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous devons revêtir l'homme nouveau. Cela consiste aussi, comme il est dit dans 1 Jean 2,15, de ne pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas aimer les autres qui ne sont pas au Seigneur. Mais quand ils font des choses qui ne glorifient pas Dieu, nous ne devons pas les imiter. Même si on dit que nous ne sommes pas à la mode, nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais à Dieu. Et il a dit qu'il est très jaloux parce qu'en nous ayant transformés, il nous a donné de son esprit. Il veut que ce temple-là qui s'appelle mon corps, où son esprit réside, soit saint. Et il chérit avec beaucoup de jalousie son esprit qui est en nous. Je dois donc tout faire pour vivre selon l'identité que Dieu m'a donnée en adoptant un style de vie nouveau, le style de vie du royaume. On continue. On a vu qu'il a vaincu la mort, il a vaincu le diable.
Il a vaincu aussi la crainte de la mort. Comment je dois vivre ces choses? La mort, comme je le disais, ne doit plus me faire peur. Paul va dire que vivre pour moi, c'est un gain. Pourquoi? Parce qu'il a compris que quand physiquement on meurt, on passe dans la vie véritable. Et nous connaissons tous, en fait, c'est écrit dans, bon j'espère, c'est écrit dans la Bible, que ce qui nous attend de l'autre côté n'a rien à voir avec ce que nous vivons sur la terre. Hein, mon frère, plus de mal de tête. On se réveille plus tôt le matin, même si c'est une bonne chose que d'aller travailler. On ne se prend plus la tête. Plus de moustiques, plus de pleurs, plus de deuil, plus de voleurs, plus de coups d'État, plus de kidnappeurs. Plus de crainte pour la retraite ou de quoi que ce soit. Repos parfait. Il est même dit que les choses là qui sont rares là pour lesquelles les hommes se battent, comme l'or ou les pierres précieuses. Mais de l'autre côté là, les choses là sont surabondantes. Elles sont même utilisées pour construire les routes, pour la construction des routes. Et il dit que ce que Dieu nous a réservé n'est point monté dans la tête des hommes. C'est pour cela que Paul va dire, en parlant de la mort, il écrivait à l'église de Philippe, « Je voudrais bien partir pour être avec le Seigneur, car c'est cela qui est le meilleur. » Mais il a dit aussi aux gens, à cause de vous, il a compris que le sens de sa vie sur la terre, c'est d'être au service des autres. Bon, vaut mieux que je sois encore là. Et si Dieu nous laisse en vie encore, il nous a pas pris après notre conversion. C'est pour que nous soyons être utiles à son Église. C'est pour que nous puissions être utiles à son œuvre. Sinon, mais on pourrait partir sans problème. Donc, la mort ne nous fait plus peur. La mort est un gain. La mort physique donc ne peut plus rien nous prendre, mais elle ne peut que nous apporter des choses parce qu'elle nous transporte directement dans la vie éternelle, dans la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis aussi par rapport au diable, Jésus l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. Quelle que soit la taille, la forme qu'il prend pour venir me faire peur, quel que soit aussi ce que j'entends, même s'il y en a qui invoquent des esprits ou le diable pour me détruire, ça ne doit plus me faire peur, rien me faire parce que Jésus l'a vaincu. N'a-t-il pas dit qu'il nous a donné l'autorité pour marcher sur toute la puissance de l'ennemi? Et lui qui a dit, rien ne pourra... J'aime bien une fois le pasteur Omer qui a dit, Jésus appelle Satan rien. Imaginez-vous, rien. C'est comme ce frère, j'ai entendu ce témoignage, qui était en train de dormir. Et puis il s'est réveillé brusquement parce qu'il y avait quelque chose dans la pièce. Et quand il a ouvert les yeux, il a vu que c'était le diable. Il a dit, non, Satan, ce n'est que toi. Il a repris son sommeil. Parce que le diable ne peut plus rien nous faire. Mais bien sûr, pour que cela, nous puissions vivre ces choses, il faut que tout ce que nous venons de voir, marcher dans la sainteté, soit notre partage. Je vois que le temps passe, mais je vais aller vite. Mais je dois quand même partager ce témoignage avec vous pour illustrer ce que je viens de dire. Bon, peut-être que vous me l'avez déjà entendu raconter ou quelqu'un d'autre. Il est question d'un homme qui se promenait pendant la nuit très tard et qui a rencontré un sorcier. Et quand il a vu le sorcier, il a commencé à réciter le psaume 91. Vous connaissez le psaume 91? Il était tellement religieux, il a fermé ses yeux. Et dans sa tête, en récitant le psaume, le sorcier, normalement, allait partir. Et quand il a fini, il a ouvert ses yeux, le sorcier était encore là. Et le sorcier lui a dit, mais j'attendais que tu terminais ta prière pour t'emmener. Vous voyez, on peut avoir de mauvaises surprises. Vivre les bénéfices de la croix, donc c'est vivre dans la sainteté, c'est comprendre aussi que le diable ne peut plus rien me faire, mais je ne dois pas non plus lui donner la possibilité de me faire des choses.
Et puis aussi, bien aimé, c'est comprendre que la croix nous ouvre l'accès à une dimension, une grande dimension, une dimension nouvelle dans les combats spirituels, grâce au nom de Jésus, au sang de Jésus qui a été versé et la puissance de sa mort et de sa résurrection. Par sa mort à la croix, Jésus s'est fait un nom qui est au-dessus de tous les noms. Il est dit qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et ce nom nous a même été donné comme, on va dire, un sceau pour l'exaucement de nos prières. Parfois, avec seulement le nom de Jésus, je peux terrasser un ennemi. Un jour, j'étais en train de dormir, j'ai fait un songe. Et j'ai vu qu'il y avait un kangourou qui a pris la forme, qui était là en face de moi comme ça, mais voulant me boxer. Imaginez-vous un kangourou. Mais ça m'est venu comme ça dans la pensée, au nom de Jésus. Et c'était suffisant pour les chasser. Le nom de Jésus est puissant. Nous approprier l'œuvre de la croix, c'est utiliser, donc c'est savoir utiliser le nom de Jésus dans les circonstances difficiles que nous vivons. C'est aussi savoir utiliser la puissance de son sang. C'est dit dans Apocalypse 12, 11 que Jésus a vaincu nos ennemis par son sang. Donc dans mes combats, je peux, que ce soit sur ma vie, sur toute chose m'appartenant, je peux proclamer l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Et c'est aussi puissant pour terrasser l'ennemi de notre âme. Et Paul souvent va parler de la puissance de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Cela aussi peut être une arme pour nous dans nos combats spirituels. Mais ce qu'il faut savoir, on va terminer avec ça. Si Dieu nous a sauvés, ce n'est pas pour nous replier sur nous-mêmes, mais c'est pour aussi être à notre tour des ministres de la réconciliation. Il nous a sauvés pour que nous puissions sauver d'autres personnes. Proclamer donc l'œuvre de la croix autour de nous, ça va être notre dernier point. Et je me suis rendu compte, bien aimé, que dans tous les évangiles, encourager les disciples à annoncer l'évangile a fait partie des dernières recommandations de Jésus. Il a voulu donc leur faire comprendre aussi que proclamer leur vie, proclamer l'évangile, ou la mission principale qu'il nous donne, c'est proclamer l'évangile, mais en nous connectant à cette œuvre qui a été faite. Vous pouvez voir dans Romains 10, qu'on utilise souvent pour faire prier les personnes qui se donnent au Seigneur, il est question de confesser la seigneurie de Jésus-Christ et de confesser sa mort et sa résurrection. Jésus donc va dire aux disciples, pour revenir à ce que je disais, Luc 24, 46, 47, je prends 46, 47, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. On trouve sous une autre forme dans Matthieu qui dit allez, Jésus qui a dit aux disciples, allez, et à nous aussi faites de toutes les nations des disciples. On retrouve la même chose dans Marc, allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle, et dans Jean, où il va leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pourquoi il insistait autant dessus? Parce que son désir, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et s'il nous laisse encore sur cette terre, c'est parce qu'il veut que nous participions à cette mission. Même la personne qui te déteste beaucoup, Dieu veut qu'il soit sauvé. Souvenons-nous sur la croix, il ne voulait même pas la perte de ses bourreaux. Jésus pouvait dire qu'il n'était pas venu pour juger, non pour condamner, mais pour sauver.
nous aussi, nous devons toujours être animés de cela. Proclamant l'évangile, que les contextes, comme Paul pouvait le dire, soient favorables ou pas. Et autour de l'œuvre de la croix. Et cet homme pouvait dire qu'il prêche Christ et Christ crucifié. Tout doit tourner autour de ça. Il nous a réconciliés avec lui pour faire de nous des ministres de la réconciliation, des ambassadeurs de la réconciliation dans le cadre de son royaume. Et pour pouvoir mener à bien cette mission, il nous a donné de son esprit. C'est-à-dire que si parfois, tu vois que pour parler de l'évangile, tu as du mal à le faire, rappelle-toi de cette parole qui te dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Demande à Dieu, prie le Seigneur, parce qu'il t'a donné cette mission. Dis-lui, Seigneur, donne-moi de la compassion pour les âmes, donne-moi de l'amour pour les âmes. Que comme toi, que je sois aussi habité de cette pensée, me disant que personne ne doit être privé de ta grâce. Personne. Il va dire aux disciples, vous allez commencer par Jérusalem, et tout le temps. C'est-à-dire que ça commence par ta propre maison. Il y a des gens chez toi qui ne sont pas convertis. Prie pour leur conversion. Parle-leur de Jésus. Et l'une des façons que nous pouvons utiliser pour faire cela, c'est notre témoignage. Parce qu'on peut aussi gagner les personnes sans parole, comme Pierre le dit. Rien que par ta façon de vivre, la personne va te voir. Mais comment se fait-il que tu sois comme ça? Oh, c'est Jésus qui t'a transformé comme ça. Et ça sera pour lui ou pour elle une ouverture pour se donner aussi à Jésus-Christ. Soyons des ministres de réconciliation, proclamons l'évangile autour de nous. Et pour finir, bien-aimés, si tout cela n'était pas suffisant pour nous encourager à proclamer l'évangile, la Bible nous dit qu'il y a des bénédictions pour tous les gagneurs d'âme. Jésus a dit en parlant de la moisson, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. 1 Thessaloniciens 2, 19, 20, Paul qui parle et qui dit aux gens pour lesquels Dieu l'avait utilisé pour leur conversion, vous êtes ma joie et ma couronne. Il sait que grâce à cela, il aura une couronne spéciale. Tout le monde aura une couronne, mais il y aura une couronne spéciale pour ceux qui auront gagné des âmes à Jésus-Christ. Et Daniel parle de ces personnes en disant, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles. Ils seront particulièrement honorés. Il y a ce texte dans 2 Corinthiens qui dit que quand nous sommes en présence de Jésus, on est transformé de gloire en gloire. Mais là, c'est comme pour dire que ces gens-là auront vraiment une place dans l'intimité de Dieu. Et ils vont briller comme les étoiles. Ils auront un honneur très particulier. Comprenons ces choses, bien-aimés, et vivons-les. Vivons-les. Comprenons ce que la croix représente pour nous. Comprenons que à la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Car la croix, Satan, la mort, le péché ont tous été détruits. Que cette croix aussi, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à notre égard. Nous sommes aimés de Dieu. Souvenons-nous de ces choses. Vivons pleinement la croix. Ne laissons pas la culpabilité nous envahir. Utilisons puissamment la force qui réside dans le nom de Jésus-Christ. Ne laisse rien nous inspirer la peur, que ce soit le diable ou qui que ce soit. Comprenons toujours que nous sommes aimés de Dieu. Et proclamons son sang, proclamons sa victoire. Et partageons l'évangile de Jésus-Christ autour de nous, parce que c'est avant tout pour cela que nous avons été sauvés. Alléluia.